Sokhna Gueye. Je suis juriste environnementaliste de formation. Et là, je suis chargée de programme dans une ONG locale qui s'appelle APTE, Assainissement, Pêche, Tourisme et Environnement. Et on travaille dans le domaine de l'assainissement, dans le tourisme et le volet écotourisme, et dans l'environnement et dans la transformation, dans la pêche, la transformation des produits agricoles. En fait, à Joal, on intervient sur deux projets. L'un, il est porté par mon organisation, APTE. L'autre, il est porté également par la mairie, mais c'est nous qui les accompagnons techniquement, vu que c'est le même domaine. Le premier projet s'appelle JIVAT, Gestion intégrée et valorisation des déchets dans la commune de Joal-Fadiouth. Et le deuxième projet s'appelle GAVAT, Gestion améliorée et valorisation agricole des déchets dans les communes de Joal-Fadiouth et de Mbour. Donc l'objectif final, c'est d'accompagner les populations, de mettre en place un système de tri à la base, d'aménager des unités de compostage pour valoriser les déchets, d'aménager une unité de plastique pour les GIE femmes et plastique, et de faire beaucoup de renforcement de capacité pour un changement de comportement. Parce que là, nous, on est convaincus que seule la gestion communautaire des déchets est la solution à l'insalubrité des villes. En fait, la collecte n'est pas seulement déficiente à Joal. J'ai l'habitude de le dire sous le ton de la rigolade, que quand tu arrives dans les villes au Sénégal, particulièrement dans les communes, je dis tout le temps que c'est les déchets, les hôtesses. Ils t'accueillent quand tu entres, c'est ça qui te montre que tu entres vraiment dans une ville. Et quand tu ressors, c'est le dernier élément également que tu vois de la ville. Donc le problème, il n'est pas seulement un problème à Joal-Fadiouth, c'est un problème au niveau national, c'est un problème au niveau de l'ensemble des collectivités locales, que ce soit les régions, que ce soit les communes et les communautés rurales. Ils sont tous ces problèmes. Mais à Joal, en fait, l'avantage, c'est qu'ils avaient déjà un projet pilote. On a voulu, nous on intervient à Joal depuis 2009, on a fait un premier projet avec les éco-guides sur l'écotourisme. Donc, et après, comme on avait vu qu'à Joal, ils avaient déjà une phase pilote, quand on a eu l'opportunité avec l'Union européenne dans le cadre de son programme 10e FED, on a développé un projet qu'on a soumis à l'Union européenne et qui a été financé. Ça, c'est le premier projet JIVAT. Et quelques mois après, il y a l'Union européenne qui a lancé un autre appel à projet dans le cadre de leur programme qui s'appelle Appui aux autorités locales. On a accompagné la mairie de Joal-Fadiouth à développer le projet. Mais l'idée, c'était de couvrir les quartiers qui restaient et qui ne seraient pas pris en compte par le premier projet JIVAT. Et là, comme le montant de l'enveloppe était de 200 000 €, on a dit que ce serait bien de voir un peu comment développer l'intercommunalité. L'intercommunalité qui est tant développée dans le code des collectivités locales, mais qui malheureusement dans sa mise en œuvre n'est pas effective autant pour moi. C'est ainsi qu'on a intégré un peu la commune de Mbour dans ce projet, bien sûr. Et au début, l'idée c'était d'intégrer deux quartiers pour faire comme ce qui a été fait à Joal, commencer sur deux quartiers avant d'élargir. Mais on s'est rendu compte que les moyens nous permettaient d'aller au-delà de deux quartiers. Donc on est parti sur 5 quartiers. L'autre élément également qui a motivé le choix de ces 5 quartiers à Mbour, c'est que régler le problème en aval, sans le régler en amont, poser un problème. Et si on prenait le quartier de Mbour-Mor, de Mbour-Serer et de Escale, il restait le quartier de Tefes qui poserait un problème parce que la quasi-totalité des déchets, comme c'est sur le littoral, proviennent de Tefes et un peu plus haut. Donc on a dit que ce serait mieux d'intégrer un peu le quartier de Tefes et le quartier de Tripano. En fait, dans le projet pilote, la mairie de Joal avait fait une étude qui avait révélé que 95% des déchets qui étaient produits à Joal pouvaient être valorisés dans le compost. Tout ce qui est déchets verts, on prend tout ce qui est déchets ménagers organiques. C'est essentiellement les types de déchets qu'on valorise dans le compost, tout en sachant que le plastique est également valorisé dans la transformation du plastique.
Du point de vue financier, l'Union européenne a voulu nous donner suffisamment de moyens. On a l'habitude de dire qu'ils nous ont donné suffisamment de moyens. On n'a pas droit à l'erreur. Ils nous ont fait deux financements, l'un de 150 000 euros, l'autre de 200 000 euros. Je vous laisse convertir ça en francs CFA. C'est quand même assez conséquent. Et sur l'engagement, vous verrez au cours de votre interview au niveau de la commune de Joal que vous verrez qu'il y a énormément de gens qui sont engagés. Et l'engagement qui m'a le plus séduit à Joal, c'est l'engagement de la mairie. Parce que c'est un engagement qui est fort et qui est là. La mairie nous accompagne. Ils prennent l'ensemble des décisions pour que le projet marche. Les populations sont également preneurs du projet. Donc c'est encourageant en quelque sorte. L'idée, c'était juste d'intéresser les gens. Au lieu que... Parce que les gens, si tu prends l'atome, il y a peut-être, disons, 10-15% au maximum qui la payent au Sénégal d'une manière générale. Et là, ce qui a motivé ou ce qui a permis aux gens de s'engager, c'est qu'on leur a fait comprendre qu'on vous accompagne, on vous autonomise. Et mieux, vous pouvez avoir de l'argent en plus. Tu prends des comités comme le comité de Djamodel. Non seulement c'est le comité qui paye le mieux leur charité parce qu'ils sont sur un salaire mensuel de 80 000 par mois, mais c'est un comité qui réussit également à avoir des bénéfices et à investir dans le social. Et quand le social est mis en avant, je pense que les gens sont beaucoup plus coopérants, ils sont beaucoup plus adhérents. Et ça a facilité beaucoup la chose. Et les déchets, personne ne veut vivre avec. Moi, à Dakar, je paye 3 000, le charretier qui vient, j'attends même pas le véhicule, il y a un charretier qui vient, donc je m'en débarrasse. Les gens veulent s'en débarrasser en milieu urbain. Mais quand je leur propose une alternative où ils ne verront plus leurs déchets traîner, où ils verront leur quartier propre, je pense qu'il suffit juste qu'ils y voient la retombée en contrepartie, c'est-à-dire une bonne gestion du comité de salubrité, et là, le tour est joué. On n'a pas encore fini d'aménager les infrastructures. Donc l'ancienne unité qui est là ne valorise que les déchets de 3-4 quartiers. On ne peut pas trop se prononcer sur la valeur économique, ce n'est pas très important. On est en train de travailler sur une stratégie de commercialisation. On a même démarché la SAPO qui est preneur de tout ce qu'on peut produire en termes de compost. Donc du coup, présentement, je ne peux pas vous dire exactement en termes de produits finis ce qu'on sort parce qu'on n'a pas encore fini les infrastructures. Une fois qu'on aura fini les infrastructures, qu'on commencera vraiment à faire de la valorisation dans toute la commune de Joal-Fadiouth, je sais qu'on aura une quantité exorbitante, extraordinaire de déchets valorisés. C'est important. En fait, nous, d'une manière générale, notre logique d'intervention, c'est la durabilité. C'est la durabilité des actions que nous menons sur place. C'est pourquoi dans nos projets, dans la totalité des projets qu'on a eu à mettre en œuvre, que ce soit à Joal, à Saint-Louis ou ailleurs, on met beaucoup l'accent sur le renforcement de capacités et les infrastructures. Parce que ça ne sert à rien de renforcer les capacités des gens s'ils n'ont pas quelque part où l'exercer. Donc nous, on leur donne, on renforce leurs capacités et on leur donne des endroits où ils peuvent mettre en œuvre ce renforcement de capacité. Et du coup, ça permet de faire durer, de pérenniser le projet. Parce que nous, on est appelé à partir dans 6 mois, 6-7 mois au maximum. On finit au mois de décembre le projet, au grand maximum 2 mois après, au mois de février ou plus tard, on va partir. Et ce qui est en train de se faire nous permet d'avoir de bons espoirs que quand nous ne serons plus là, que les gens vont se prendre en charge. Parce que la gestion des déchets, il faut le reconnaître, ça incombe à la collectivité locale. Mais le système tel qu'il est mis en place au niveau de Joal, c'est entre guillemets une délégation de services qu'on met au niveau des quartiers. Et on demande à chaque quartier de s'occuper de ses déchets. Quand le quartier ne s'occupe que de ses déchets, ça devient moins problématique. Quand ils ont des moyens techniques, financiers de s'en occuper et comprendre que l'argent qui reste, parce que nous, l'argent qui reste dans la gestion des déchets, ça ne revient pas à la mairie. C'est eux qui gèrent leur argent comme bon leur semble. L'essentiel pour nous aujourd'hui,
c'est que le système marche, que les charretiers soient payés à la fin du mois, que quand il y a un problème particulier pour la charrette, qu'elle puisse être entretenue, mais les bénéfices qu'ils ont sur cet argent, sur le paiement mensuel des ménages, nous, on n'interfère pas. On fait juste un suivi un peu éloigné pour voir le respect des procédures de dépenses. Rien de plus. Joal, avant le projet pilote, était invivable parce que Joal, je le dis de temps en temps, c'est à peu près 700 mètres de largeur. À peu près entre la mer et le bras de mer, c'est 700 mètres. Il y a l'étang et c'est vraiment une zone d'inondation extraordinaire. Et c'est une zone de migration également extraordinaire. Et quand les populations viennent, chaque personne produit au moins 100 grammes de déchets par jour, au moins. Chaque personne. Ça, c'est d'une manière générale ce que les gens vivent. Tu fais le calcul sur 50 000 habitants, le résultat est vite fait. Donc, c'était important. Mais ce n'était pas un problème critique. En fait, c'était critique à Joal. Mais nous, ce qui nous a le plus motivés, on a été séduits par le projet pilote. Et on a dit que l'idéal, ce serait de pouvoir l'élargir dans toute la commune de Joal-Fadiouth. Et pourquoi pas de pouvoir l'élargir dans toutes les villes du Sénégal. Parce qu'on sait que la mise à la décharge n'est pas la solution au problème de gestion des déchets. Vous l'avez dit. Je parlerai plutôt des faits, parce que la notion d'impact fait intervenir beaucoup d'autres facteurs. L'effet immédiat aujourd'hui, c'est on constate un changement de comportement des populations. L'effet immédiat aujourd'hui, on se rend compte également que Joal est devenu beaucoup plus propre. Aujourd'hui, j'étais agréablement surprise et j'étais très séduite par la propreté des quartiers qu'on a eu à visiter. Aujourd'hui, économiquement, les comités de salubrité arrivent à être indépendants parce qu'on les a dotés de poubelles, ils ne l'ont pas acheté, on les a dotés de charrettes et d'ânes. On est en train de renforcer leur capacité pour leur dire allez-y, vous pouvez y aller. Parce que l'idée, c'est qu'après, que chaque comité de salubrité puisse être indépendant par rapport à la gestion des déchets vis-à-vis de la mairie, mais qui va coordonner tout ça. Et l'idée également aujourd'hui, c'est que l'argent que la mairie devait utiliser pour la gestion des déchets, cet argent-là puisse servir à d'autres choses. Qui soit primordial, la santé, l'éducation, etc., etc. L'autre impact, elle est liée à la santé. La santé est cruciale dans un environnement. Et moi, je dis toujours, je suis adepte toujours de la prévention plutôt que de se faire soigner. Et ça, je ne cesserai de le dire. On remercie vraiment Enda Santé avec qui on est partenaire et qui nous a permis quand même de prendre pas mal de choses en main. On ne devait pas intervenir par exemple au niveau du quai de pêche. Là, on va intervenir au niveau du quai de pêche parce qu'on va le faire avec Enda Santé et nous-mêmes. Enda Santé est venu renforcer la mutuelle de santé de Joal, ce qui nous a permis aujourd'hui d'inscrire tous les charretiers de la commune de Joal et les ouvriers de l'unité de compost. Ils ont tous une couverture maladie à hauteur de 50% sur l'ensemble des actes médicaux faits dans le district sanitaire de Joal et environ. Et ils ont une prise en charge également de 50% sur l'ensemble des médicaments qui sont disponibles dans la pharmacie au niveau du district sanitaire. On est en train de voir comment externaliser la prise en charge, pourquoi pas à Mour, et éventuellement pourquoi pas dans les pharmacies privées. Mais tout ça c'est en négociation, c'est en termes de projet. Et rien que la prise en charge de 50%, je sais que c'est un facteur d'allègement et ça permet aux populations de se faire soigner. Et là, on est également en train de réfléchir avec les gens de Enda Santé comment prendre en charge les familles de ces charretiers. On n'a pas encore fait ça, mais c'est là où nous voulons arriver, qu'ils puissent travailler décemment, que la gestion des déchets ou ceux qui travaillent dans la gestion des déchets ne soient plus regardés ou ne soient plus vus comme des déchets, mais que ce soit un travail noble. Parce qu'en réalité, c'est un travail noble la gestion des déchets. Tu aides la population à vivre dans un environnement sain et correct. Je pense qu'en termes d'environnement, c'est tous ces impacts, c'est tous ces effets qu'on est en train de produire et qu'on est convaincu. On est convaincu que c'est la meilleure solution de responsabiliser les populations.
d'ici la fin du projet, disons d'ici un mois, c'est ça mon objectif. D'ici un mois, je suis en train de voir comment mettre en rapport le lycée et Gazobile, le séminaire de Gazobile, comment, parce que là où on a vu les déchets, c'est un titre de propriété privée de Gazobile. Bien vrai que c'est les populations de Joal qui déversent là-bas leurs déchets, mais c'est un titre privé, excusez-moi, de l'église catholique. Donc là, dans un délai peut-être de 2-3 semaines, on voudrait vraiment enlever tout ce qui est dépôt sauvage à l'entrée. La journée du 5, on va la mettre à profit avec le quai de pêche, la gare routière et un peu à la sortie du quai de pêche parce que c'est quasiment les seuls points saillants qui nous restent aujourd'hui à régler. Et l'autre solution, c'est au niveau de Joal Extension ou de Caritas, comme on appelle Caritas 1, 2, 3, de trouver un endroit adéquat pour que les gens puissent y déposer les déchets en attendant qu'on finisse d'aménager les infrastructures. Parce que nous, notre objectif ou notre credo, ce n'est pas de déposer les déchets, mais c'est plutôt de valoriser 95 à 98% de ces déchets. Bon, on est en train de faire déjà un document de capitalisation vers la fin carrément du projet, on va vers ça. Mais également, nous, on travaille sur la base de projets et de financement de bailleurs. C'est vrai qu'il y a pas mal de communes qui nous interpellent par rapport à ça. Mais comme on n'a pas de moyens disponibles, on propose aux communes deux solutions. Soit faire un projet, aller chercher de l'argent quand il y a des appels à projets. Sinon, eux, s'ils ont leur partenaire, nous, on peut les accompagner à mettre en œuvre le projet. S'ils ont un partenaire financier, cela ne nous pose aucun problème. On n'est pas fermé vis-à-vis d'aucun de ces communes. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens puissent vivre dans un environnement sain et acceptable, au niveau de vie acceptable. Peut-être il y a un élément que j'ai oublié tout à l'heure dans l'impact. Parce que là, dans le cadre du deuxième projet, on va aménager ce qu'on appelle des fermes agricoles de 2 hectares dans les deux communes. Et ça permettra également, ça permettra au comité de salubrité d'avoir 1 hectare de terre, de valoriser, de faire de la culture maraîchère ou autre culture, et d'avoir des retombées conséquentes. Et mieux, là on va primer vers le mois de novembre le quartier qui aura le mieux fait d'efforts. On avait dit au début qu'on allait primer le quartier le plus propre, mais on s'est rendu compte qu'au niveau du démarrage, ils n'ont pas démarré à la même période. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus les efforts consentis que le résultat atteint tout de suite, parce que dans ce cas, il y aurait des quartiers où on sait à coup sûr c'est ces quartiers-là qui vont prendre. Peut-être demander à l'État du Sénégal d'accompagner beaucoup plus les collectivités locales et de mettre beaucoup plus l'accent sur la valorisation électrique que sur les centres d'enfouissement technique. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience de l'EDC est là. Ça va être compliqué ou à la limite impossible de faire accepter aux populations ou aux collectivités locales l'aménagement de centres d'enfouissement. Parce qu'on ne connaît pas les centres d'enfouissement. La preuve est qu'à Sindia, ça va faire plus de 3 ans. On essaie de faire un centre d'enfouissement technique, mais les gens ne le comprennent pas ainsi. Donc l'idée, ce serait aujourd'hui de gérer les déchets sur place, de les valoriser et de les réutiliser. Nous, c'est ça notre credo. Et je dis tout le temps, et je ne cesse de le dire, que seule la gestion communautaire des déchets est la solution à l'insalubrité des collectivités locales. Merci. Ça, c'est ma conviction.